On a la mémoire courte, il n'y a pas une Coupe du Monde sans qu'il y ait son lot de polémiques. Donc ça dépend si on regarde ou ne regarde pas. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est faire en fait le calcul du nombre de lignes qui ont été écrites dans la presse ou de minutes accordées à la télévision ou radio sur cette question-là, par rapport à la Russie, par rapport aux autres Coupes du Monde. Il y a toujours des polémiques en fait. Et c'est ce qui fait en fait que le foot passionne autant les gens. C'est parce qu'en fait, s'il n'y avait pas ces polémiques, s'il n'y avait pas cette dimension politique, les gens s'y intéresseraient pas à cette dimension. Ce qui fait qu'on a les grands supporters, les grands amoureux de foot qui, eux, suivent le foot toute l'année. Et il y a ceux qui sont un peu moins passionnés de foot, qui suivent au moment des grands événements, quand il y a des grands matchs, ou quand un club de leur ville arrive en finale ou en demi-finale. Et puis il y a ceux qui ne suivent qu'au moment des Coupes du Monde, et surtout les Coupes du Monde polémiques. En fait, moi je me place de l'autre côté, je comprends, si on est supporter de foot, on ne sera pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais il faut un petit peu, dédramatiser le tout et regarder ce qui se passe. Cette polémique a fait que c'est la Coupe du Monde certainement la plus suivie depuis l'histoire des Coupes du Monde de foot. Sûrement. Les taux d'audience sont immenses et en fait tout le monde a envie de voir ce qui se passe. Au fond, après la fin de la Coupe du Monde, malgré parfois des attaques très, on va dire, en dessous de la ceinture, je pense que le Qatar en sortira bien plus grandi qu'il n'y paraît aujourd'hui.